Bienvenue mes amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous invite chez moi. J'ai l'impression d'être chez moi. Je ne m'habitue pas encore à mon nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. Merci d'être avec nous et cette semaine, j'ai invité un ami, un homme que je connais depuis quelques années déjà, Michel Leblanc. Merci Michel d'être venu partager à cette émission tes convictions, tes valeurs, ta foi. Merci de te prêter à mon micro, à la caméra de la télé communautaire des Bois-Francs. Tu es un homme de Saint-Valère. Tu es dans la région depuis des années. Oui, depuis presque 47 ans. Je demeure à Saint-Valère. Je suis natif de Victoriaville. Je suis marié. Je vais fêter mes 50 ans de mariage dans quelques jours. Wow! On est parents de 6 enfants, moi et mon épouse. On a 17 petits-enfants, mais on a 2 petites filles qui sont rendues au paradis, qui sont tout le temps présentes pareil à nous dans ma pensée. Et je suis très... au point de vue de ma foi, j'ai une grande foi là, avec les années que... D'où ça te vient, Michel, cette foi? Est-ce que ça a été une conversion à un moment donné de ta vie ou bien si ça t'est arrivé comme un cadeau transmis par tes parents? Parce que je sais que dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui sont très impliquées dans l'Église, dans la foi. Tu as même un frère, tu disais, tu as même un frère qui est diacre. Oui. Moi, j'ai hérité ça de mes parents. Mais lorsque j'avais 13-14 ans, en cachette, j'avais demandé, il y avait un séminaire à Princeville, puis je m'étais inscrit au séminaire pour aller... J'avais l'idée de devenir un prêtre. Je sentais l'appel de Dieu. Mais mes parents ont refusé. Ils n'ont pas voulu que j'aille à l'école là, fait que j'ai mis ça de côté. J'étais un gars assez... pas révoltant, je suivais ce que mes parents voulaient. OK, tu étais obéissant. Obéissant. Fait qu'avec les années, je pensais pas un jour que je me marierais, fait que j'avais tout le temps vu ça en moi. Mais le Seigneur a mis sur ma voie mon épouse Lucie. J'ai de l'émotion quand je parle de ça, parce que je l'aime énormément. Fait qu'elle a mis sur ma route mon épouse, puis je me suis marié. Puis quelques années après, 35 ans, j'ai voulu devenir diacre. Mais mon épouse, je la comprends parce que quand tu deviens diacre, il faut que ton épouse mette presque sa vie de côté pour te suivre. Et mon épouse est très impliquée, le tout, de son côté, dans beaucoup d'organismes, parce que je ne pouvais pas lui exiger ça d'elle. Mais par contre... Donc, ta démarche à avorter, ton élan, ça n'a pas fonctionné? Non. Mais le Seigneur avait un autre plan pour toi? Oui. Un autre plan pour moi. J'ai été très engagé depuis bien des années dans beaucoup de mouvements au niveau de la paroisse, au niveau de l'engagement, même aujourd'hui encore, à ma retraite. Là, je suis retraité, puis j'ai le temps de le faire. Puis... C'est ce qui m'impressionne beaucoup chez toi, Michel, la quantité et la qualité de tes engagements. Tu es d'abord un chevalier de colon. Oui. Très impliqué, je dirais quasiment militant. Oui, tu te fais un devoir d'être présent lors des activités, lors des... Je m'implique énormément. C'est intéressant, c'est le fun de voir les gens, de partager avec eux. Puis au début, quand j'ai fait 3 ACV, puis j'ai dû abandonner à cause de ça. Okay. Mais au début, c'était moi qui faisais les prières à chaque début d'assemblée. On m'avait confié ce mandat-là, puis les gens disaient hey, « on a des belles prières avec Michel, c'est le fun, on a jamais vu ça ». Fait que j'étais très impliqué de ce côté-là, au niveau des chevaliers. Tu es reconnu par la qualité de tes prières, puis ton désir de transmettre, puis d'annoncer la parole. Oui. Moi, le 9 décembre, j'avais rencontré Jérôme Marié, par hasard, c'est lui qui m'a parlé. Puis lui, il m'a donné le désir de partager la parole de Dieu. Fait que j'ai pensé à ça, puis un mois après, j'ouvre un site, ça s'appelle « Méditation du jour par Michel ». C'est accessible à tout le monde. Et ça fait bientôt 8 ans que je partage la parole de Dieu à tous les matins. Et j'ai même un groupe, un évangéliste qui m'a connu par hasard, puis il m'a demandé il a créé un site pour moi, et il dit que c'est moi qui évangélise le Bénin. Le Bénin? Le Bénin. En Afrique? En Afrique.
Ah Puis, bon? il y a 73 personnes là-bas qui me suivent à tous les matins, Ils m'appellent même le Père Michel. Ah bon? Oui, ils m'appellent le Père Michel, puis ils me soutiennent là-dedans. À tous les matins, je leur écris, puis... Méditer la parole avec Michel, c'est sur Facebook. Oui. Alors, c'est quoi une journée dans ta vie, Michel, en ce moment? Moi, depuis que je suis retraité, moi, le matin, je me lève 4h30, 5h, c'est mon heure. Je prie entre 1h30 et 2h à tous les matins. Premièrement, je m'envoie avec le groupe du Bénin, où je partage la parole de Dieu. J'ai des amis personnels que je leur envoie des prières aussi. Ensuite, je fais mes prières parce que je lis la Bible depuis presque 50 ans. Je lis la Bible, je lis des prières. Le matin, moi, je dis le chapelet de la miséricorde, je dis le chapelet des simplets de Dieu, je dis le chapelet Les mystères? Oui, puis aussi, je dis à Sainte Vierge Marie aussi, je dis 4 chapelets tous les matins. Ça, c'est important pour moi. C'est plus qu'un rosaire, ça? Oui, oui. Puis, je prie aussi beaucoup les gens, pour ma famille, mes enfants. Ça, les enfants, ma famille, c'est très important. Fait que je prie beaucoup pour mes enfants parce qu'ils me demandent beaucoup des prières. Il y a même des petits-enfants. Des intentions. Oui. Ils sont au courant. Je pourrais même donner des cas, là. Je voudrais de mes petits-enfants qui savent que leur grand-père, il est là pour eux autres. Ben oui. Ils me remercient tout le temps. C'est encore arrivé dernièrement, là. Ah oui. Ils ne gênent pas, ils savent. C'est de mon rôle de grand-parent et tout, de transmettre la foi à mes enfants et à mes petits-enfants. Justement, Michel, tes enfants, ils ont la foi aussi? Tes petits-enfants, comment ça se passe? Comment ça s'exprime dans leur vie? Oui, je pense qu'ils ont la foi parce qu'ils croient en moi. Il y en a qui me disent, on est chanceux grand-papa de t'avoir. OK. C'est le plus vieux a 23 ans, mais le plus jeune a 3 ans. Fait que disons que il y a une différence, c'est normal. Ils croient en toi. Est-ce que tu veux dire qu'ils croient en ta prière? Oui. Ils croient que tu es connecté, puis par toi, ils sont connectés? C'est un peu ça? Tu fais de la sous-traitance. Ils font de la sous-traitance? C'est ça. Ils ont ça qu'avec grand-papa, là, on va t'exaucer. Ils en sont convaincus. Je pourrais donner un exemple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un de mes petits-fils il voulait... il joue au hockey, dans les Wildcats de Drummondville. OK. Puis lui, il n'était pas choisi. Il dit, grand-papa va prier pour toi, mon petit gars, tu vas être choisi, toi pas la tête. Puis un dimanche matin, moi, je vais en messe le mercredi matin. À tous les mercredis, je vais en messe à 9h le matin. Puis quand je suis sorti de la messe à 9h30, moi, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Je priais pour lui, je venais de lui offrir encore ma messe. Puis il arrive chez eux, il dit, maman, il dit, vas-tu jouer mon prix ce matin? Je comprends pas. Ton grand-père, il sortait de l'église, il priait pour toi depuis plus longtemps pour que tu sois choisi. Il est devenu blanc comme un drap. Ah oui. Il ne croyait pas ça. Il dit, voyons. Fait qu'il est assez... La puissance de la prière, tu y crois, toi, Michel? Moi, c'est... Quelqu'un me demande, Michel, prie pour moi, là. Puis moi, je suis un priant. En Europe, je fais partie d'un groupe de priants où je reçois 15-20 noms tous les matins. Puis je prie pour ces gens-là. Je ne les connais pas. Ils sont en Europe. À quel pays, je ne le sais pas. Mais je prie pour eux tous les matins. Tu pries aussi en communauté avec d'autres personnes. Oui. Par le mouvement La Rencontre, une fois par semaine, vous vous rassemblez autour de la parole de Dieu pour prier ensemble. Oui, une fois par semaine. Qu'est-ce que ça change pour toi de prier avec d'autres? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Est-ce que ça va de soi pour toi? Moi, c'est très important pour moi, le mouvement de La Rencontre. Quand j'ai pris ma retraite, je m'étais éloigné un peu, mais ma retraite, j'ai dit dans quoi je vais faire à ma retraite. J'ai préparé ma retraite. J'ai dit, je vais me réintégrer dans le mouvement de La Rencontre. Fait que je me suis réintégré dans le mouvement. Aujourd'hui, je suis rendu l'animateur du groupe. Puis pour moi, c'est très important. Je prépare la rencontre, je prépare la parole de Dieu, je la lis avant, je fais des prières avant, des prières après. C'est très important pour moi dans ma vie, ça, de prier pour les autres. Parce que quand Dieu dit, vous êtes 2 et plus, je suis présent au milieu de vous. Déjà, ça ajoute une importance à ce rassemblement-là. Mais vous priez aussi pour le monde, pour les intentions qui dépassent largement, j'imagine, le cercle de vos familles. Oui, on prie beaucoup pour les autres, les catastrophes. On prie pour le monde. Quand on regarde si tu roules la télévision avec ta femme quasiment, c'est rien que des mauvaises nouvelles que tu entends, des drames, encore une tuerie qu'il y a eu encore cette semaine là, aux États-Unis. Oui. C'est ici, dans quelle sorte de monde qu'on vit, tu sais, la violence.
Puis même encore ce matin, mon ami, je déjeunais avec lui, puis il me disait que Legault est en train d'introduire une loi pour nous empêcher de prier en public. Ben oui. C'est quoi l'affaire, tu sais? Ça te dérange, ça te scandalise? Oui, de voir ça. On est au Québec. Le Québec a été créé par les communautés religieuses. C'est grâce à eux qu'on est là. Puis qu'aujourd'hui, on veut tout... C'est pour ça qu'on dit que... Quand j'étais plus jeune, on disait, mon père, il disait, un jour, les gens de l'Afrique vont venir nous... Puis c'est en plein ça, on voit les prêtres arriver, là, ils viennent tous de ces pays-là parce que nous, on est en train de s'éloigner. Ben oui. Fait que, non, alors, c'est important pour toi, le mouvement La Rencontre. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça commence par une fin de semaine, habituellement. Oui. La fin de mois de la rencontre, ça se vit par une fin de semaine. C'est le père Henri Roy qui l'a fondé. Ça fait 61 ans en octobre que ça a été fondé. Puis l'année passée, on a fêté 60 ans d'existence avec le cardinal Roy. Le cardinal Cyprien Lacroix. Cyprien Lacroix qui était là, qui est venu faire une très belle éloge, parce que lui a été élevé avec ce mouvement-là. Ses parents ont été 52 ans sans manquer une semaine de rencontre. C'est beau, hein? Fait que lui était... ça, c'est de la fidélité. C'est de la fidélité. Fait que c'était vraiment... c'est très bien. Si on apprend à connaître Dieu, il faut l'écouter. Moi, ça m'apporte beaucoup, en tout cas. Ici, à Victoriaville, donc, tu dis, il y a une équipe qui est mise en place puis qui peut accueillir des personnes qui désireraient venir prier. Oui. Un peu comme les maisonnées d'Évangile, on se rassemble dans une cuisine de quelqu'un. C'est ça. Et puis, on partage la parole. C'est ça, Très on partage simplement. la parole. Tout simplement. Ça change le monde. Oui. Oui, parce que le père Henri Roy, il disait souvent, les églises de demain, c'est vous, dans votre petite communauté, dans votre petite cuisine, vous allez changer le monde. C'est très beau. Tu es impliqué aussi, Michel, dans un groupe qui célèbre qui anime des célébrations de la parole. C'est important encore là pour toi de partager la parole, prier avec d'autres, faire prier aussi? Oui, c'est important pour moi. Pourquoi cette implication-là, en plus de toutes les autres? Oui, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai eu une invitation de David Vincent qui a dit « Michel, tu devrais t'impliquer, j'aimerais ça t'avoir avec nous ». Fait que j'y ai pensé, puis justement, j'ai rencontré Marie-Josée par hasard dans un déjeuner des Chevaliers. Puis je lui ai demandé, puis ça a commencé là depuis quelques années. J'aime ça, faire des commentaires, présider l'Assemblée, participer, échanger. C'est vraiment très enrichissant. C'est une nouveauté dans l'Église ici à Victoriaville. Oui. Les gens, comment ils reçoivent ces célébrations-là? As-tu des commentaires? As-tu des réactions que les gens... Oui, j'ai des très bons commentaires, des très bonnes réactions. Je me souviens de m'emmener, je m'en allais, puis il y a une madame, elle dit « C'est-tu un ADAS ce matin, monsieur? » Il dit « Oui. » Elle dit « Je m'en vais d'ici. » Il dit « Écoutez, madame, vous devriez rester jusqu'à la fin. Vous en avez-vous de je l'ai écouté? » Elle dit « Non. » Elle a resté jusqu'à la fin, puis elle a vraiment aimé ça. Elle est revenue t'en parler après? Elle est venue aimer ça, puis c'est vraiment intéressant. Pour les gens, c'est toute qu'une révolution. C'est changer les mentalités, c'est s'adapter à du neuf. C'est sûr que je comprends que pour les gens, c'est une grande différence. Mais il y a beaucoup de commentaires qui me disent, moi, ça fait du bien d'entendre des gens comme nous faire un commentaire en avant. Ça change de perspective. Ça change de perspective, il y a du vécu là-dedans. Tu sais, c'est un prêtre, lui, il est prêtre. Puis, tandis que là, on parle, c'est des gens qui sont pères de famille, ont des enfants, des petits-enfants, puis ils parlent un peu de leur vie. Moi, en tout cas, quand je fais un commentaire, je vais tout le temps chercher ça au niveau du plus profond de moi-même. Tu sais, j'y vais avec l'Esprit Saint. Moi, l'Esprit Saint, c'est très important pour moi. Puis je prie tout le temps. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut que l'Esprit Saint soit présent lors d'un ADAS. Moi, je prie en tout cas. Je l'implique beaucoup là-dedans. Michel, tu t'impliques au niveau des ADAS, c'est-à-dire des célébrations de la parole, mais l'Eucharistie, pour toi, c'est fondamental pour ta foi, pour ta vie personnelle. Tu participes à des Eucharisties, tu te fais un devoir d'aller à la messe. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi? Moi, l'Eucharistie, c'est... Tu sais, il dit, Jésus, là, il est venu sur la terre, il a offert sa vie pour nous tous, puis quand je lis
Il a institué l'Eucharistie le jeudi saint avant sa mort. Puis pour moi, là, c'est communier au corps au sang du Christ, c'est le summum de... C'est le summum de... Moi, des fois, je vais communier, puis des fois, je viens en extase. Là, je suis vraiment ancré avec Dieu. Là. Tu sais, je viens de le manger. Là. Il vient répandre sa grâce en moi. Puis vraiment, des fois, je m'intériorise. Là. Puis surtout ces jours-ci, là, j'ai 3 jours je viens de recevoir 3 jours dans mon groupe, là, où je compris pour Carlo Augusti, qui est le... Ah oui. Qui va être tu fais une neuvaine canonisé le 7 septembre. Puis là, on en parle aujourd'hui. Puis c'est vraiment, tu sais, lui, tous les matins, c'est vrai... c'est vraiment important l'Eucharistie pour moi, très important dans ma vie. Je comprends pas les gens là, qui... Quand on préparait cette émission, je t'ai demandé s'il y avait un texte de la Bible qui te touchait particulièrement, puis tu m'as mis sur la piste de Jésus à la dernière scène. Oui. C'est vraiment fondamental dans ta vie. Oui. Ton désir du début d'être prêtre, il est encore là, bien vivant, malgré ton autre vocation, celle du mariage. Puis c'est peut-être une façon pour Jésus de te ramener à ton désir initial. Oui. Même mon épouse a déjà dit à mes parents, elle a dit « Pourquoi que Michel n'avait pas voulu qu'il devienne un prêtre? Ça aurait fait un excellent prêtre, je comprends pas. » Ah oui? Tu vois, elle-même, elle sent à quel point ton... Puis des fois, elle dit « Aujourd'hui, même si les hommes mariés pourraient être prêtres, Michel il irait prêtre, je le suivrais. » Ah oui? Oui. L'amour est présent entre vous deux. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Tu es aussi, Michel, impliqué, parce que tu es un gars engagé, tu es aussi impliqué dans la FADOC à Saint-Valère, dans ton village natal. C'est fort, la FADOC à Saint-Valère. Oui, c'est très fort. C'est vivant. Je participe aux activités, surtout les activités qu'il y a à la FADOC. J'aime bien participer. Je ne m'engage pas au niveau de comme tu le bureau de direction. Ça, je n'aurai pas à cause de mes 3 ACV, je n'ai pas la capacité de ça, parce que c'est tout le temps des réunions de bureau le soir, puis moi, le soir, c'est là que je tombe le plus amorti. Mais je m'implique à toutes les activités de la FADOC. J'aime beaucoup ça. On a une très bonne présidente de la FADOC qui s'implique beaucoup, fait que c'est vraiment important. À la vie active, il y a beaucoup de choses autour, là, je m'implique beaucoup là-dedans. Tu parles de tes 3 ACV, Michel. La maladie, ça fait quoi dans ta vie? Est-ce que ça te ralentit? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que c'est qui... Moi, quand j'ai fait 3 ACV, il y a 4 ans et demi, c'était une arrière de l'autre, les 3 de fil. Là. Puis la dernière que j'ai vécue, j'ai dit à Dieu, j'étais à l'hôpital à 10h30 le soir dans ma chambre, puis j'ai dit à Dieu, si je suis pour rester comme ça, viens me chercher, je suis prêt à aller au paradis. Puis je me suis endormi en pleurant comme un enfant. Je me suis jeté dans ses bras carrément. Je pleurais comme un enfant. Et là, le matin, vers 4h30 du matin, mon voisin de chambre était en emphysème avec une tank oxygène, puis il s'est mis à... Ça m'a réveillé, tu sais, puis là, je me suis dit, je suis encore vivant. Il dit, Dieu, si je suis vivant, la guérison commence immédiatement. Ça commence là. Tu t'es rappelé en te réveillant ta prière de la veille? Oui. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas pendant tout. Et je suis sûr qu'un jour, je vais être complètement guéri. J'en suis convaincu que Dieu, un jour, à son moment, c'est lui qui va décider. Mais je suis très engagé, j'arrête pas pendant tout. Moi, je suis un gars très actif. Puis, es-tu actif dans ton rétablissement physique aussi? Oui. Comment? Qu'est-ce qui a changé depuis tes ACV dans ta façon de... dans ta vie? Bien, moi, je suis un gars... tu sais, je suis un gars qui fait beaucoup de tapis roulants. Puis le matin, à tous les matins, c'est mon tapis roulant. Je fais de la musculation pour garder mes forces. Je fais aussi beaucoup d'exercices. Je suis un bûcheron, je vais bûcher dans le bois. Je fais encore mon bas de chauffage. Tu sais, j'arrête pas pantoute. Je suis très actif. Physiquement, là, c'est pour ça que le soir, des fois, là, ta jambe-là, des fois... La batterie, elle descend. C'est ma jambe qui ne veut plus suivre, là, à un moment donné. Ah, OK. Bien, je suis chanceux parce que j'ai une épouse... compréhensible. Formidable. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence dans la chance que tu as d'avoir ton épouse? Elle te soutient, elle t'accompagne, elle t'encourage, c'est quoi? Beaucoup. Tu sais, je me rappelle quand j'ai connu mon épouse, la première seconde où j'ai rencontré mon épouse,
Dieu m'a dit, voici ton épouse, c'est elle, arrange-toi pour qu'elle te marie. Ça va être la mère de tes enfants, puis la grand-mère de tes petits-enfants. Fait que ça n'a pas été facile. Non? Oh! Je l'ai demandé 3 fois en mariage, elle me dit oui. Fait que, puis aujourd'hui, on est très heureux, mais elle dit, Michel, je t'aurais pas placé si t'aurais resté comme ça. Elle dit, je t'aurais gardé, je t'aurais eu soin de toi. Ah, ben oui, hein? Puis moi, Par j'appelle mon rapport à épouse ta une maladie. tornade. Puis tous les gens qui connaissent mon épouse, c'est une tornade. Essayez pas de la suivre. Elle dit à son âge, là. Femme active. J'en reviens pas parce qu'elle prend toute l'énergie qu'elle a. C'est vraiment, vraiment. Ça te touche d'en parler. Ah oui, ça me touche d'en parler. Vous avez un beau lien. J'ai l'impression que vous êtes 2 tornades parce que toi aussi, tu es très actif. Fait que ça fait du vent, puis Oui. c'est un beau mélange. Un beau mélange. Vous avez eu 6 enfants, c'est pas rien. Est-ce que vous priez parfois les 2 ensemble? Ça arrivait plus souvent au début de notre mariage. On priait souvent. Puis même, j'ai reçu, moi, au début de mon mariage, j'ai reçu une grande grâce de Dieu. Tu sais, tu te maries, puis à un moment donné, les 2-3 premières semaines, on est 2 caractères forts, moi et mon épouse. Hein. Ben oui. Puis là, je partais des offres, je faisais le tour du bloc. Quand ça marchait pas? Ouais. Puis la deuxième fois, j'ai fait le tour du bloc. Écoute bien, Seigneur, tu m'as dit, c'était mon épouse pour la vie, on se marie, on est censé s'aimer, puis qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi qui marche pas? Puis à l'instant même, j'ai reçu de Dieu, pour moi et mon épouse, la grâce du pardon. Ah, c'est beau, ça. Depuis ce temps-là, j'ai jamais ressorti dehors. C'est fini. C'est fini. Tu marches en dedans, c'est Ouais. sur le tapis roulant. Avant même qu'il arrive quelque chose, c'est déjà pardonné. Puis mon épouse, c'est pareil. C'est déjà instantané. Dieu nous a donné cette grâce-là. Hein. Cet instinct-là Ouais, de ne ouais. pas vous tenir rigueur, de ne pas entretenir la colère, la rancune. C'est ça. C'est vraiment très fort. Dieu. C'est pour ça que je dis aux gens aujourd'hui, quand on se marie à 3. Dieu est là. Il faut s'en servir de Dieu. Puis Dieu, tu peux pas rien y cacher. Il connaît tout. Essaye pas de lui cacher des affaires, tu lui cacheras rien, lui. Il est au courant de tout. Fait qu'il est là, mais profitez-en. Allez-y. Qu'est-ce que c'est pour toi? Profitez-en. Tu demandes des grâces pour toi, pour ton mariage, pour tes Mes enfants, puis beaucoup d'autres gens. Pour moi, je me gêne pas. Quand quelqu'un me dit à un moment donné, je me souviens, mon frère, à un moment donné, il avait un problème. Il venait d'être opéré, puis il filait pas, on avait été le voir. J'ai dit à mon frère, j'ai prié pour toi, là, c'est raidé, c'est rendu en haut. Il me regarde. Pardon? Il dit, Dieu n'est pas sourd. Il n'y a pas des appareils auditifs, tout en a, là, mais lui, il n'en a pas. Là. C'est instantané. Tu lui demandes de quoi, tu n'es pas obligé de l'harceler. Il dit une fois, puis il a compris. Puis le lendemain matin, mon frère, il écrit, hey, ça va déjà mieux. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça pour la foi. Toi, c'est une connexion directe. Tu présentes tes demandes au Seigneur, puis après ça, c'est une foi très pure, dans le sens où, convaincu d'avoir été entendu, on est déjà dans le processus d'accueil de la grâce qui va venir. Oui, c'est très beau. Ça. Oui. Très beau. Le Seigneur entend ta prière, Michel. Est-ce que tu penses qu'il entend celle de tout le monde, de toutes les personnes qui vont nous entendre aujourd'hui? Oui, le Seigneur attend les prières de tout le monde. Ça. Il s'agit de... Il ne vous donnera pas l'auto de 649. Là. Il n'est pas là pour ça, lui. Mais si vous demandez des prières qui peuvent vous aider, il va vous les donner. Peut-être pas intégralement ce que vous demandez, mais il va vous répondre à votre demande, car nous sommes tous ses enfants et il veut notre amour et notre bonheur. Il veut tous que le monde un jour aille au paradis. Il ne fait pas autrement que ça, lui-là. Là. Tu vas au paradis, toi, Michel? Moi, j'ai vécu une expérience quand mon ami est décédé. Il me parlait tout le temps des gens qui meurent, puis qui reviennent sur Terre, puis ils sont... Puis moi, je lui disais, donne-moi une parole de la Bible qui va me prouver ça. Moi, j'ai jamais cru à ça. Puis Yvon me disait tout le temps, un jour, tu vas croire à ça. Il décède, c'est moi qui le trouve décédé dans son logement. Je me souviens. Puis je me suis penché, j'ai eu un bonheur total parce qu'il venait de réaliser son rêve. Un ami, c'est ça, un ami. J'étais heureux pour lui, puis quand je me suis penché sur lui pour lui souhaiter bon voyage, il me dit, c'est-tu moi, Michel, qui est mort ici?
qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas rendu au paradis depuis le temps que tu m'écoeures avec ça. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une peur. J'ai une peur. Il avait peur. J'ai dit, donne-moi la main. Et je suis allé leur conduire aux portes du paradis en leur assurant. Et quand je suis arrivé aux portes du paradis, j'ai voulu entrer au paradis. Lui, il était passé, là, parce qu'il n'était plus à côté de moi. Là. Dieu dit, Michel, ton heure n'est pas arrivée. Il y a une petite fille qui t'attend en bas, là, ça demande qu'est-ce qui se passe avec toi. Là. Tu vas retourner sur la terre parce que ton heure n'est pas arrivée. Puis j'étais prêt à rentrer là. Moi, là, j'étais tellement bien, là. Puis il y en a qui me disaient, t'es vivant, toi, là. T'es pas mort, t'es pas revenu, là. Non, non, non. Puis quand je suis revenu à moi, la petite fille, elle m'a dit, tu ne volais pas de connaissance, vous, là? Elle dit, vous êtes blanc. J'ai dit, non, avec qu'est-ce que je viens de vivre, ça peut arriver, je sois blanc comme un drap. Fait que j'ai vécu une expérience spirituelle très, très intense. Mais j'ai été préparé à ça depuis quelques années. Quelqu'un qui s'est arrivé dans le coup sec, là, il serait peut-être mort sur le coup. Là, en un instant. En un instant, oui. Ta foi t'avait porté, puis t'as aidé ton ami à traverser de l'autre côté. Oui. Bien, Michel, on va se confier comme peuple de Dieu à la prière de nos téléspectateurs. C'est pas parce qu'on a connu le Seigneur qu'on toute notre vie continue sans lui. Au contraire, c'est jour après jour que le Seigneur renouvelle en nous ses grâces. Merci d'avoir participé à cette émission. Si tu veux, en terminant, on va réciter avec nos amis un Notre Père. OK. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tous. Merci particulièrement à toi, Michel, pour cette belle émission, ce témoignage. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.